Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur mes objectifs manga pour la fin d'année 2025. Faut savoir que pour l'instant, j'ai plus ou moins 550 mangas. Mon objectif en termes d'acquisition, ce serait arriver à 750. C'est déjà le premier objectif. Donc, vous avez diverses choses. Il y a les collections que je dois absolument avoir, donc acquérir, que je n'ai toujours pas. Et il y a d'autres collections que je dois tout simplement compléter. Faut savoir que la partie des mangas que je n'ai toujours pas dans ma possession, j'ai essayé le moins possible de spoiler. Donc, soyez indulgents avec le synopsis que je vais vous dire. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et les autres liens qui seront disponibles dans la description. Et je pense que c'est bon, on est parti. Donc pour commencer, quoi de mieux pour savoir ce qu'on a dans notre collection? C'est tout simplement l'application Manga Collect. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes envies et on va directement découvrir le premier. C'est tout simplement la Perfect Edition de 20th Century Boys. Donc j'en ai entendu parler depuis très longtemps. J'en vois passer sur Insta et sur d'autres réseaux. Il faut savoir qu'il y a une Perfect Edition et une Deluxe Edition. Personnellement, je ne sais pas encore laquelle je vais prendre. Je pense qu'il y en a une où elle est un peu plus colorée. Je pense que celle-ci est un peu plus difficile à avoir. La Perfect Edition, qui est celle que j'ai mis en favori pour l'instant, je pense qu'elle est plus facile à avoir. Donc là, vous avez 11 tomes. Il faut savoir que le 12e tome, c'est un recueil d'histoires des auteurs. Donc en bon collectionneur, je vais prendre l'intégrale. Et pour le synopsis, c'est tout simplement un groupe de jeunes qui vont écrire des histoires dans un livre. Et en fait, en étant à l'âge adulte, ils vont se rendre compte que dans le monde, il se passe les choses qui étaient décrites dans leur livre. Et il faut savoir qu'il y a une personne d'une secte qui a l'air super charismatique. Donc voilà, la Perfect est éditée chez Panini Manga. Donc moi, si je peux l'avoir, je le prends direct. On enchaîne avec la Perfect Edition de Gantz. Donc Gantz, c'est en 18 tomes. Il y a une vraie beauté dans les covers de ce tome. Vous avez du noir et du rouge qui se marient parfaitement. Et je pense que dans une mangatech, ça doit vraiment bien donner. Et surtout que je dois prendre encore une nouvelle mangatech si je veux caser ces énormes mangas. Celui-là, ça fait des années que je suis en train de le voir un peu partout sur Vinted, sur deuxième main et autres. Et chaque fois, j'ai envie de le prendre, mais ça part trop vite. Mais ça montre que c'est un super manga et que tout le monde veut l'avoir. Donc l'histoire de Gantz raconte le fait qu'il y ait deux jeunes qui passent sous les rails d'un train. Le train les écrase et ils se retrouvent téléportés grâce à une boule noire. On sait pas encore, je ne sais pas encore ce que c'est. Et dans une pièce, et là ils se retrouvent avec d'autres gens qui sont censés être morts eux aussi. Par un procédé, ils vont devoir participer à des épreuves. Les épreuves vont leur faire gagner des points en tuant des monstres et des aliens. Et avec ces points, ils vont pouvoir acheter de l'équipement, donc des armures, des armes, on ne sait pas encore quoi. Arrivé à un certain stade de points, ils vont pouvoir tout simplement ressusciter. Donc bien sûr, ils doivent survivre, parce que c'est pas si simple que ça, mais il faut voir ce que l'œuvre va demander au héros de faire à un certain moment, donc avec ce choix de pouvoir ressusciter. Donc voilà pour Gantz et on passe à la suite. Et la suite, c'est tout simplement Monster. Donc Monster, vous avez une édition Deluxe qui est en 9 tomes. Les covers sont magnifiques, ça fait un effet mur avec des tableaux. Et dans les tableaux, on représente les personnages ou des actions du manga. C'est un manga de Naoki Urasawa et c'est édité chez Kana. Donc ça a l'air vraiment chouette à lire. Et moi, comme vous le savez, dès que je peux trouver en occasion, je prends. Très bien, on enchaîne avec la deuxième partie de la vidéo avec les offres que je dois compléter absolument. Et donc que j'ai déjà. On commence avec Solo Leveling, donc il y a 4 tomes que je dois encore faire l'acquisition. Il faut savoir que je me suis arrêté au tome 13, tout simplement parce que le tome 13, il y avait un collector avec un roman, le premier roman. Et moi, j'ai pas eu l'occasion de l'avoir. Le temps est passé, donc j'essaye juste de rattraper mon temps en essayant de trouver ce collector du tome 13 et après continuer à essayer. La suite avec Blue Lock, il me manque 4 tomes, donc il faut savoir que Blue Lock, c'est mon manga de sport préféré. Avant, j'étais à la page, donc dès qu'il y en avait un qui sortait, je le prenais directement. Mais il y a eu une saute de temps et au final, j'ai 4 tomes qui me manquent. Dans la continuité des œuvres que j'ai déjà et que je dois compléter, vous avez tout simplement toute la collection de Gutanabe. Donc ça, magnifique. J'adore ces œuvres-là. J'adore l'effet de cuir, simili-cuir qu'il y a dans la reliure. Et les histoires d'horreur, vous savez que j'adore ça. Donc moi, là, j'ai que l'appel de Cthulhu. Je sais que les collecteurs se vendent super cher par contre. Ça va être assez compliqué de les avoir. Mais dès que je peux trouver en occasion ou quoi, je prendrai tout. J'adore ce que Gutanabe a fait de cette réadaptation des œuvres et Kiyun nous le rend parfaitement hommage. Le quatrième est une vraie découverte que j'ai pu faire cette année et j'adore le style horrifique un petit peu, vous voyez un peu tout ce qui peut englober l'horreur. Et c'est tout simplement Dragonhead. Et Dragonhead, il me reste plus que 4 tomes, donc j'ai que le tome 1, les grands formats vous voyez. Et les covers sont magnifiques et je trouve l'ambiance de ce manga vraiment excellent. Les dessins rendent bien hommage aussi à l'ambiance, donc dès que je peux, je les trouve. La suite avec mon œuvre préférée, c'est tout simplement Hunter x Hunter. Donc Hunter x Hunter, il me reste plus que 7 tomes. J'en ai un mis de côté dans une de mes librairies.
mais il faut encore que je fasse l'acquisition des autres. Il faut savoir que je connais toute l'œuvre, c'est juste que j'ai priorisé le fait de découvrir d'autres œuvres avant de compléter celle-là, quoi. Mais là, c'est bientôt fini, il me reste plus que 6 tomes, on va dire. La suite avec The Killer Inside, donc comme vous savez, dans la dernière vidéo, j'ai mentionné qu'il me restait plus qu'un tome pour finir l'histoire, et donc il me reste plus que le tome 11, et j'aurais fini toute l'œuvre. Vraiment, j'ai bien aimé cette œuvre-là, comme je vous avais dit, les 4 premiers tomes, voire jusqu'au 5e, je ne me rappelle plus trop. Il y avait un vrai plot twist à la fin, et après l'histoire est tombée un petit peu plus bas. Et le dernier de ces désirs à avoir comme manga, c'est tout simplement Vagabond. Donc Vagabond, il faut savoir que j'ai 2 tomes sur 37. Donc là, il me reste encore 35 tomes à avoir. Les tomes sont un peu plus chers, je pense qu'ils sont quasiment à 10 euros, 9 euros, je me rappelle plus trop. Mais ça en vaut largement le prix, tout simplement pour les dessins, l'ambiance que c'est. Franchement, il y a une certaine tranquillité, sérénité qui se dégage de ce manga. Moi, je pense pas que j'aurai toute la collection cette année parce que ce serait tout simplement énorme. Mais au moins, avoir le plus possible de ces tomes-là. Et franchement, je pense cette année-ci, je vais prendre encore une autre armoire, une autre mangatech, tout simplement pour caser toutes les envies que je dois avoir. Voilà en soi pour cette vidéo. Pour moi, c'était un petit résumé des choses à avoir absolument et d'autres œuvres que je dois vraiment compléter, quoi. Parce que c'est des œuvres qui me tiennent à cœur, il y a des histoires des fois derrière. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux. Donc il y a mon Insta qui est juste en bas. Et je pense que c'est tout pour moi, juste que je vais essayer de faire des vidéos chaque semaine. Donc généralement les dimanches ils sortiront. Et sur ces belles phrases, salut!